J'aimerais bien qu'on arrive à se parler sans trop faire de mystère. Je suis d'accord. Toi, tu me connais déjà. Du moins, tu connais mon histoire. Tu sais comment je suis arrivée ici. Mais moi, je connais rien de toi. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, en fait, tu t'es très bien comporté, je le reconnais. Tu n'étais pas obligé d'avoir de la considération ni pour moi, ni pour ma famille. Mais il y a une petite chose qui me perturbe. Continue. Bruno m'a dit que tu t'étais bien comporté. Parce que... Parce que je voulais juste faire l'amour avec toi. Oui, c'est ça. Et alors c'est vrai? Est-ce que c'est la condition pour que tu me laisses partir? Si c'était le cas, tu accepterais? Si je te promettais de te laisser t'en aller avec ta famille, et de t'accorder le divorce, et de tous vous oublier, tu accepterais cette proposition? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur que je me fâche si jamais tu dis non? Et en plus, je ne l'ai encore jamais fait. Et tu as aussi besoin d'être amoureuse pour te donner à un homme. J'ai vu juste? Oui. Mais toi, c'est ce que tu voudrais? Eh bien... Je serais un beau menteur si je te disais que non. Parce que je t'adore. Je t'aime, c'est vrai. Mais jamais... Jamais je ne te mettrai la pression. Mais tu crois pas que tu le fais d'une certaine manière? Tu es très sympa et tu me fais de merveilleux cadeaux. Tu me dis aussi de belles choses. J'adore être avec toi et te faire plaisir. C'est mal ou quoi? Non, pas du tout. Et si entre nous, cela ne devait jamais arriver? Eh bien... Tant pis. Alors tu me laisserais partir? Pour que tu retournes avec Bruno? Non, je te jure que non. Si j'étais sûr que tu n'irais pas le rejoindre, alors dans ce cas, peut-être que j'accepterais. Peut-être. Je t'ai dit toute la vérité. Non, je ne veux pas des mots, Marie Rousset. C'est des actes que je veux. Demain, ma mère t'emmènera faire des courses avec ta sœur. Alexandre, je suis très gênée que tu dépenses autant d'argent pour nous et je préférerais ne pas y aller en fait. Mais non, j'y tiens, vas-y. Je suis très mal à l'aise de devoir accepter ces cadeaux. Si tu étais mon véritable mari, je... Pour moi, il n'y a aucun problème. Non, aucun. Mais tant que nous sommes mari et femme, je souhaiterais te donner le meilleur. On va faire une chose. Écoute bien, le jour où tu t'en iras d'ici, tu laisseras tout ce que tu as reçu de moi. Ça te convient, ça? Oui, ça me convient. Merci. T'es heureuse, alors? Oui, très. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi aussi. Esta voz que nos habla desde aquí en el centro. Il a fini de faire sa cour? Qu'est-ce que tu fais là? Attends. Pourquoi? Il doit revenir? Non, pas du tout, mais... Bah alors, pourquoi tu t'inquiètes? Pour l'amour du ciel, sors de ma chambre, Bruno. Je suis venu ici parce que je n'ai pas réussi à te parler de toute la journée et on doit se mettre d'accord pour demain soir. Pour demain soir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe demain? Comme ce bâtard a posté des gardes de tous les côtés, demain, on s'en ira quand il fera nuit, quand nous serons à la fête. Mais je veux pas m'en aller. Je veux dire, je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que nous allons divorcer pour de bon, comme je te l'avais dit. Comment tu peux croire au mensonge de cet enfoiré? C'est pas un enfoiré, je le crois. Et maintenant, ça suffit. Je ne vais certainement pas laisser ce sale fumier gagner la bataille. Qu'il le garde son argent pourri si ça lui chante. Mais toi, il t'aura pas. Et si jamais tu refusais d'obéir demain, je dénoncerai ton père pour avoir vendu des choses illicites. Et j'irai jusqu'au trafic de stupéfiants. Alors moi je dirais que... Tu pourras raconter ce que tu veux. Mais tu n'as pas de preuves, alors que moi, j'ai un excellent moyen de faire plonger pour longtemps ton vioque de papa ainsi que son complice dans l'histoire. Un certain Santos, je crois. Mon Dieu. Alexandro me l'a dit hier soir. Ça me gêne vis-à-vis de vous, madame. Il n'est pas nécessaire de nous emmener faire des courses et de faire des dépenses. C'est rien, rien du tout.
C'est l'argent d'Alex, et moi, ça me semble tout à fait normal. Après tout, c'est ton mari. Oui, je sais, mais... Stop, pas maintenant. Mais demain ou après-demain, toi et moi, nous aurons une longue conversation. Bien, madame. La seule chose qui compte pour moi, c'est le bonheur de mes fils. Eh bien, je n'ai pas donné naissance à Alexandro, je le considère comme mon fils. Lui aussi vous aime beaucoup. Je sais. Merci. Alors, elle veut partir? Pourquoi? Si j'en crois Bruno, elle aurait eu de très gros désaccords avec Alex. De ton côté, t'as remarqué quelque chose? Non. Allez. Mais ces derniers temps, je ne suis presque pas allée à la maison, donc difficile à dire. Je veux même plus la voir. Allez, dis-moi ce que t'en penses. J'espère que c'est vrai qu'elle s'en ira d'ici pour ne plus jamais revenir. Le plan de Bruno, c'est que ce soir, à la fête des Villalobos, je divertisse Alex. Pour qu'elle réussisse à s'enfuir. Je sais qu'ils ont prévu d'aller à l'étranger. Qui ça? Eh bien, elle, ainsi que sa famille. Ah. Est-ce que Lisette t'a un peu raconté le côté folklorique qu'il y a chez son père? Oui, je sais. Quelqu'un m'en a déjà parlé. Mais pourquoi ils partent à l'étranger? Ça, j'en sais rien. Ça ne te semble pas étrange qu'elle veuille s'enfuir en renonçant à tout ce qu'elle a? Si c'était Alex qui l'avait jetée, là, je comprendrais. Mais pourquoi c'est elle qui veut s'en aller? Alors là, tu vois, je n'en ai pas la moindre idée. Et ça m'est bien égal. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'elle parte. Ça veut dire que Roberto avait raison. Entre elle et Bruno, il y a quelque chose. C'est possible. Ah, on va bien s'amuser quand Alex le découvrira. Ça va le rendre furieux. J'espère que cette fois son orgueil sera touché, ça lui apprendra à ne pas faire de bêtises. Mais si elle l'abandonne, ça va provoquer un scandale. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à tous nos amis? C'est délicat. Qu'elle est allée en Europe, par exemple, qu'elle a eu un accident et qu'elle est morte. Mais si j'ai un conseil à te donner, ne t'avise surtout pas de parler de tout ça à ta mère parce qu'elle serait capable de tout faire échouer en disant tout à Alex. Desde aquí, en el centro del pecho, ¿qué será esto que me provoca? Là, on est dans le temple du luxe. La gérante est mon amie, elle a de très beaux vêtements. Victoria, ma Toujours chérie. aussi belle. Comment vas-tu? Bien. Tiens, je te présente Paola et sa petite sœur Maria Rosé, l'épouse d'Alex. Enchantée. Victoria m'a déjà beaucoup parlé de vous. Bon, j'ai sélectionné des robes très élégantes et des vêtements décontractés d'après les tailles que tu m'as données C'est au vraiment téléphone. gentil. Suzy, tu veux bien les Par conseiller, ici, mesdames? s'il te plaît. Allez. J'arrive. Celle-là, vous voulez l'essayer? Celle-là, tiens. Maria Rosé, ça c'est plutôt ta taille. Merci, c'est très gentil, c'est une robe vraiment très jolie. Je suis contente qu'elle te plaise, mais choisis ce qui te fait envie. J'en ai quelques-unes qui seront parfaites pour vous. Venez. Merci. Alvaro a bien donné l'argent à Monsieur Chucho Gavira, et il cherche toujours la famille de ce pauvre homme qu'on a confondu avec vous lors de l'accident. Et son épouse? On n'arrive toujours pas à la localiser, parce que comme on n'a pas le nom de famille, c'est un peu compliqué. Ah, quoi d'autre? Eh bien, l'ingénieur Vasquez a avancé sur le projet du complexe immobilier Les Magnolias. Dites-lui de venir me le montrer, s'il vous plaît. Et puis vérifiez également avec la banque si Bruno a encaissé le chèque qu'il avait demandé. Tu sais ça, t'es folle. Tout quitter de cette vie de rêve alors qu'Alex craque comme un fou pour toi. Baisse d'un ton. Bruno a menacé de dénoncer papa pour vente illicite ou même trafic de drogue. Mais c'est faux. Tu ne peux pas croire que mon père a quelque chose à voir là-dedans. J'en sais rien, c'est peut-être son ami qui est le responsable, mais je ne veux courir aucun risque. Que ce soit vrai ou non, qu'il l'ait fait par idiotie ou par désespoir, peu importe. Je crois que Bruno n'osera pas et que c'est pas juste. Et pourquoi nous, on devrait renoncer à tout? Ne dis pas ce genre de choses. C'est notre père, Paola. Il a toujours été bon avec nous et depuis notre enfance, il n'a fait que nous encourager. T'as raison. Mais il faudra tout raconter à Alexandre. Si je lui dis, je te parie qu'il va y avoir une dispute avec Bruno et demain, notre père va se retrouver derrière les barreaux. Mais on peut pas abandonner toutes ces choses-là. C'est la vie, tant pis, c'est pas grave, Sorette. C'est notre destin. Et surtout pas un seul mot de tout ça à notre petit papa. Je vais lui dire que j'ai décidé d'aller aux États-Unis parce que je ne supporte plus la situation avec Alexandro et que Bruno va nous aider. Et qu'est-ce qu'on va faire aux États-Unis? Faire des travaux d'immigrés? Avec un peu de chance, on sera domestique ou bien alors serveuse, voilà. Bruno m'a promis qu'il nous aurait des papiers en règle. C'est pas sûr, ça. Je suis désolée, Paola. Viens. Je suis désolée. Et ça me rend encore plus triste. Parce que c'est entièrement ma faute.
Paola. Ça va aller. Mais sinon, la fille, elle l'aime bien ou pas? Pour l'instant, ça m'en a tout l'air, mais j'en sais rien. Là, je sens qu'il se passe un truc entre Alex, Bruno et elle. Quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Est-ce qu'elle flirte avec les deux? Non, non, c'est autre chose. Elle est tout le temps triste, abattue. Il se passe un truc. Mais il y a une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que depuis qu'elle est là, mes fils se chamaillent plus que d'habitude. Tiens. Et alors? D'aussi longtemps que je me souviens, les garçons ont toujours été comme chien et chat entre eux. C'est très bizarre. Mais je ressens quelque chose de négatif, de désagréable, de malsain qui flotte dans l'air. Quand je pense à ce qui est arrivé à Alex, qui ne se souvenait même pas qu'il s'était marié, ensuite il s'en est souvenu. Et il s'est soigné. Oui, c'est ce que j'ai pensé, mais au début, il m'a vraiment dit des choses très étranges, que Maria Rosé avait un complice pour le harceler. Et écoute bien la suite, et qu'il comptait le tuer. Et pourquoi vous ne m'en avez rien dit? Je n'y ai pas trop attaché d'importance, et en dehors d'un coup qu'il aurait pris sur la tête, j'ai pensé qu'il faisait un délire de persécution. Et il suppose que c'est qui le complice? Je ne sais pas. Lui-même n'en sait rien. C'est pour ça que je te dis que Alex ne va pas très bien. Ah, je te jure, c'est vrai qu'il a l'air mal en point. Et cet idiot de Fernando qui ne me raconte rien. C'est son ami et je suppose qu'Alex lui parle bien de quelque chose, mais lui ne me dit rien du tout. Ah, je comprends. Comme vous le dites, c'est son ami à lui et pas le vôtre. Allez, Victoria, allez, dites-moi la vérité. Vous ne pensez pas vous remarier? Moi, me marier, encore une fois, et à mon âge. Tu es folle ou quoi? Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille, hein? Parce qu'Alexandro est sur le point de tout découvrir. Qui te l'a dit? Bruno. Mais hier soir encore, t'es sorti avec lui et il avait l'air très heureux, non? Et puis pendant le repas, il t'a fait plein de compliments. Il jouait la comédie dans le but justement qu'on ne soupçonne rien de ses plans. S'il te plaît, papa, je veux qu'on s'en aille, comprends-le. C'est vraiment dommage de s'en aller d'ici. Les vacances auront duré trop peu de temps. Je suis vraiment désolée. Non, mon amour. On fait ce qui est le mieux pour toi. Merci. C'est gentil. T'as réfléchi à la façon dont on va pouvoir rentrer aux États-Unis? Et de quoi on va vivre là-bas, hein? Oui, papa. Bruno va nous aider. À vrai dire, je ne lui fais pas confiance. Mais c'est le seul qui peut nous sortir de là. Vous entrez? Qu'est-ce que tu veux? Ça va, Pedro? Pour avoir les passeports, il faut que j'ai les actes de naissance de vous trois et un justificatif de domicile. On ne les a pas ici, ils sont à Zaki. Eh bien, donne-moi les clés de l'appartement, que j'envoie quelqu'un les chercher. Papa, où sont les clés de l'appartement? Dans la chambre, ma chérie. Tu pourrais aller les chercher, s'il te plaît? Oui. Je ne lui ai pas du tout parlé de tes menaces pour ne pas l'inquiéter. Je lui ai dit qu'Alex était sur le point de tout découvrir et c'était pour ça qu'on partait. Tout ira bien, mon amour. Je sais que là, t'es en colère contre moi, mais dans peu de temps, tu verras que j'avais raison. Tiens, voilà les clés. Où se trouvent les documents? Dans le premier tiroir de la commode de ma chambre. Bon, très bien. On se voit plus tard. Je ne le supporte pas. Quand quelqu'un te fait perdre la confiance, alors il n'y a plus d'espoir en toi. Ma chérie, je te l'ai déjà dit plusieurs fois et je te le répète encore. Pourquoi tu ne racontes pas tout à Alexandro? Dis-lui que tout est à cause de moi. C'est une bonne personne, ça se voit, et peut-être qu'il nous pardonnera. Non, papa. Tu pars quand? Dans quelques jours. J'ai encore 2 ou 3 choses à régler avant. Tu es allé voir ton père? Oui. Bruno également? Non, je viens de l'apercevoir. Excuse-moi. Merci pour les vêtements, mais ta mère n'avait pas besoin de nous en acheter autant. Oh, mon beau-frère, quel miracle. Il est passé, Bruno? Où ça? Ici? Quand ça? Tout à l'heure. Non? Pourquoi? Pour rien.
Monsieur Lombardo, quel plaisir de vous voir. Comment ça va, Pedro? Bien, très bien. Nous sommes très reconnaissants, mes filles et moi, de toutes vos attentions. Alors j'en déduis qu'on vous traite plutôt bien. Oh oui, comme un roi. Ça me fait plaisir. Bruno m'a dit qu'il venait de passer vous saluer. Ah, oui, oui. C'était bien aimable de sa part. Il n'est resté que quelques minutes, en fait. Excusez-moi, madame, on vient de m'apporter ces vêtements. Ah oui. Fais-moi voir. Merci, Ézéchiel. Ceux-là sont à livrer à Maria José. Il y en a 2. Et ça, c'est pour mademoiselle Paola. Et je crois que ces 2 autres-là, c'est un pour chacune. Celui-là pour Paola et l'autre pour Maria José. Je leur livre de suite. Bonjour, mon fils. Bonjour. Ils viennent de livrer les vêtements pour ta femme et pour Paola. Ça leur a plu? Elles étaient contentes? Paola avait l'air d'une fillette qui déballe à toute vitesse ses beaux cadeaux de Noël. Et Maria-José? Difficile à dire, elle était triste et très distraite, assez indifférente. Pourquoi, elle t'a rien dit? Elle n'a presque pas dit un mot. Il y a un truc qui ne va pas chez cette fille. Et j'aimerais bien que tu m'expliques. Je n'y comprends rien. Hier soir, elle allait très bien. Oui, mais elle dort encore dans sa chambre et puis toi dans la tienne. Par la force des choses. C'est parce que j'ai toujours un petit peu mal aux côtes. Ne me donne pas des excuses infantiles. Tu ne te souviens toujours pas ou tu te souviens sauf que tu ne veux rien me dire? Bon allez, pardonne-moi. Mais là, je dois vraiment passer des coups de fil. J'y vais. Tu peux me prêter ton rouge à lèvres, s'il te plaît? C'est toi qui as pris de l'argent dans mon portefeuille? C'est sûrement toi qui l'as pris. Hier, quand t'es allée au centre commercial, je comprends pourquoi t'avais autant de paquets. Mais non, t'es folle. Ça m'étonnerait pas que ce soit un coup des domestiques. Je sais que tu mens. T'es une voleuse. Et résultat, il ne nous reste plus rien. Maria José, Alex t'attend. Oui, on arrive tout de suite. Je reviens. Je vais juste chercher mon sac. Je te trouve très en beauté. Merci. Maria José, si tu as un souci, un problème avec Alex, j'aimerais que tu m'en parles sans hésiter. Fais-moi confiance. Oui. Merci, c'est adorable. Merci pour tout. Mon épouse, Maria José Samaniego de Lombardo. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Bonsoir. Bonsoir, Eve. Je reviens. Bonsoir. Santé. Oh, à tout à l'heure. Je te la laisse. Oui, je sais, mais ces deux-là ne se quittent pas d'une semelle. Donc, il faut que tu réussisses à l'emmener à l'extérieur. Tu as l'air très étrange. Je ne suis pas habituée à des soirées comme celle-là. Je te trouve vraiment magnifique. Et en plus, toutes les femmes ce soir admirent ta robe et ta jolie coiffure. Et merci de porter le collier, celui que je t'ai prêté. Est-ce que je peux venir te saluer, Alex? Maura, tu es très jolie comme ça. Merci, c'est gentil. Ça va, Maria José? Tu es magnifique. Merci, toi aussi. J'aurais besoin d'un conseil. Quel genre de conseil? C'est un problème d'investissement. Alors on en parlera demain. Non, c'est urgent. Ça t'embête si je te vole un petit instant ton mari? Ce soir, il y a mon conseiller financier qui vient de New York, mais je te jure, ce sera vite fait. Aucun souci. Merci. Excuse-moi mon amour, je reviens. Maria José, c'est pour toi. J'ai des amis qui meurent d'envie de te connaître. Je te propose qu'on aille à l'écart pour être seul. Pourquoi?
Eh bien, pour parler sans que personne ne me dérange. Alex, ta petite femme ne va pas s'envoler, ne t'inquiète pas. À propos de ma petite femme, j'aimerais bien que tu ne m'embrasses plus de cette manière. Je l'ai toujours fait. Oui, mais moi je ne veux pas, et puis encore moins devant elle. Non, je ne crois pas que ce soit le moment de vendre. Et en plus, cette maison a plutôt un bon rendement locatif. Oui, mais ça devient un fardeau. L'entretien est extrêmement coûteux. Et il y a sans arrêt des réparations à faire. Que dire? Tu voulais que je te donne un conseil et je te l'ai donné. À toi de décider. Excusez-moi. Maria Rosset? Merci. Viens. Le père va bientôt arriver. Bruno, j'ai bien réfléchi et je ne veux pas aller à l'étranger. Écoute, plus tu seras loin d'Alexandro, mieux ce sera. Et comment on va vivre? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai suffisamment d'argent. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter que tu nous entretiennes. Et pourquoi? Aujourd'hui, tu l'acceptes bien d'Alexandro. Pourquoi lui, oui, et moi, non? Va chercher ta sœur. Et si Alexandro revient? T'inquiète pas. Maura est une fille très divertissante. Pourquoi tu m'as fait ça? Je pensais que tu m'aimais. T'aurais pu au moins me prévenir. Quelques jours avant que tu te maries, on était ensemble. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis amoureuse de toi. Sortilège.